Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en pleine forme. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo. Je ne vais pas la faire très longue, mais j'ai envie, je sens que je dois transmettre des messages pour certaines personnes. Et je n'ai pas le temps de faire une longue vidéo, car il est déjà tard pour ma part. Mais je voulais le faire parce que j'ai envie de passer une bonne nuit, déjà de 1. De 2, je sens que ça peut aider certaines personnes. Et puis voilà, j'ai juste... je sais pas, je me sens poussée. Et donc, on va pas chercher plus loin, on va pas se chercher d'excuses. On va juste le faire. Et c'est parti. Voilà. Alors, pendant que je prépare les cartes, un grand merci pour chacune d'entre vous. Pour vos marques de soutien, vos présences, vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue aux plus anciens comme aux nouveaux, les nouvelles personnes abonnées, bienvenue à vous. Voilà, merci pour toutes vos marques de sympathie, quelles qu'elles soient. Et ça fait chaud au cœur, donc c'est super, quoi. Voilà. Alors, quel message on va transmettre? Je vais aller voir avec le petit blabla quelles sont les énergies là actuellement pour cette vidéo, pour ces messages-ci. Je vais aller voir ça. Et on va un petit peu avancer dans cette guidance. Vous prenez évidemment les messages hop là, qui vous correspondent, ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire, voilà, si vous vous reconnaissez dans la situation à du 100% et pas en essayant de remplir les cases. Hein, donc, si ça ne vous parle pas complètement, vous laissez passer. Si vous vous reconnaissez, donc c'est super, c'est pour vous. Si vous ressentez des émotions aussi peut-être, voilà, vous êtes un petit peu plus sensible à ce qui est dit et qu'il y a des émotions qui viennent pendant la guidance, c'est que ça vous concerne aussi. Ça peut être aussi des sensations physiques, voilà, des frissons. Si vous vous le sentez connecté simplement à la vidéo, comment dire, comme si... vous rentriez dans un état plus méditatif, sans le vouloir, sans le faire exprès. Eh bien, c'est que les énergies présentes dans cette vidéo vous traversent et vous concernent. Voilà. C'est que le mental lâche prise et que vous êtes en sécurité pour recevoir les messages qui ont besoin d'être reçus. Voilà. C'est parti, on prend une grande respiration. On y va, on va parler d'amour, d'un amour qui est éloigné, qui est loin. Ouais, un amour qui est loin, il y a une distance, il y a clairement une distance géographique. Un amour qui est prêt à se lancer et en même temps qui est encore dans la réserve, c'est-à-dire que on n'a pas le grand roi qui déclare, qui arrive, qui assume. On a un chevalier, on a voilà, quelqu'un qui fait son chemin par rapport à ça et qui n'est pas encore qui n'a pas encore assez confiance, on va dire, pour se lancer totalement. Et bon, il y a cette distance entre les deux. On va un petit peu plus détailler ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation? Merci. Ouais. Alors moi je sens ici qu'il y a une relation qui est en train de se purifier, se transformer. On me dit parce que ça a piqué là où ça fait mal. Voilà, on me dit ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui croyait prendre s'est fait pris. Voilà, notre jeune chevalier ici pensait avoir le dessus sur la situation. Et ça n'a pas fonctionné comme il pensait. Il y a eu de la distance qui s'est installée entre les deux. Et cette personne pensait que vous alliez revenir. Et bien, ce n'est pas le cas. Et donc, l'arroseur arrosé se retrouve lui-même face à ses propres démons intérieurs et est obligé de conscientiser sa propre part d'ego, de responsabilité dans son comportement. Et se retrouve bien malheureux malgré lui. Je sens ici quelqu'un qui est... ouais, qui s'en veut un peu quand même, hein. Qui n'avait pas vu les choses de cette manière-là. C'est comme si vous aviez donné une leçon de vie à cette personne. Ouais, il se pensait plus fort, mais vous lui avez montré
que c'était vous la plus forte, le plus fort. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous êtes un homme ou une femme, vous inversez les rôles. Alors... Oh là 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 là. Vous avez mis les voiles par rapport à une forme de toxicité ici, j'entends, voilà, les comportements qui manquaient de maturité. Et vous avez tourné le dos. Vous en aviez marre. Alors, on me dit ici peut-être des relations aussi on-off, où la personne venait, repartait. Et vous, ça vous amenait une forme de dualité, ça ne vous convenait pas. Vous avez supporté un temps, mais là, ce n'est plus possible. Et vous êtes parti. Alors, on a 2 fois le voyage. Hein. Ouais, je vais mettre encore une carte ici. Non, une carte, là, j'ai dit. Hein. On va peut-être pas exagérer. On a quelqu'un qui boude, hein, qui est malheureux. Hein. Et ouais, il voit le temps passer, ça devient long. Et il espérait un rendez-vous. En tout cas, il est en train d'y penser. Il y réfléchit pour vous proposer ce rendez-vous. Mais ça veut dire que du coup, il doit se déplacer parce qu'il doit y avoir une distance géographique entre vous. Merci. Il doit sortir de son château fort. Il doit aller vous rejoindre dans votre château. Ah, il va y avoir une proposition. On me dit une proposition. Ça peut être une proposition de vacances. Sinon, on me dit qu'une proposition aussi d'emménagement ou de vous inviter dans sa demeure. Il y a quelque chose là, en fait, où la personne veut rattraper le coche avec vous. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, c'est ce qu'on me décrit. Alors, je vais aller recouvrir le chevalier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chevalier? Hop là. Ouais, on a encore quelqu'un de jeune, hein, d'immature. En tout cas, ça mûrit, mais c'est pas encore mûr, sa décision. Là. Des sentiments naissants, mais bon, il en faudrait un peu plus que ça pour que ça bouge. Hein. Alors, sur la deuxième carte, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Alors, il y a la confiance sur l'éloignement. Donc, c'est que c'était nécessaire de toute façon. Et cette personne sent que c'est pour pouvoir mieux se retrouver. Alors, on me dit aussi pour certaines personnes que le fait qu'il y ait eu éloignement, cette personne a pensé que... ben, si la vie vous a éloigné l'un de l'autre, c'est que c'était pour une bonne raison. Voilà. Et donc, à penser pendant un certain temps que cet éloignement était nécessaire, que du coup, il fallait vous oublier, qu'il fallait passer son chemin, parce que de toute façon, ben, la vie en a décidé comme ça, et voilà. Sauf que, il y a quelque chose qui est en train de bouger là-dessus. Il n'avait pas tout prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... l'abeille. Ouais. Ben, il était obligé. Il y a des prises de conscience. Hein, là. Clairement, des prises de conscience sur la situation qu'il avait vue d'une certaine façon. Pardon. Et ben non, en fait, c'était pas possible. C'était juste ce qu'il imaginait en laissant parler son ego et pas son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des altères ici? Ouais. Ah, on me dit l'amour est plus fort que tout. Ouais. Il n'avait pas vu venir qu'il était amoureux, qu'il allait tomber amoureux. C'est comme si, voilà, il était dans l'illusion, il avait résisté jusqu'ici, il ou elle. Hein, et, comment dire? Parfois, c'est en perdant quelque chose que l'on se rend compte, en fait, que cette chose, cette personne, cette situation avait de l'importance. Et c'est ce que cette personne s'est rendu compte. Il pensait au départ que c'était... Oh, je ne sais plus parler. Vous le perturbez, celui-là. Hein. Que cette personne, cet éloignement, pardon, aurait été quelque chose qui devait arriver, que finalement, c'était pas bien grave, il vous oublierait. J'entends la chanson « Tu m'oublieras » de la Rousseau. Petite dédicace en passant. Donc, cette personne pensait que voilà, qu'il allait facilement vous oublier malgré la distance.
Sauf qu'en fait, ben non, le temps passe, tic-tac, l'horloge passe, le temps passe, et les sentiments sont là et prennent de plus en plus de place. Donc bien obligé de se regarder en face, d'aller accepter ce qu'il ressent et de se rendre compte qu'en fait, cette personne découvre ce qu'est l'amour, le vrai amour, et pas juste une petite passade, voilà, quelque chose où on s'amourage gentiment, des sentiments naissants, là, qui est encore assez fragile, et bien là, non, on est vraiment sur un bel amour. Alors, par rapport au monsieur avec ses valises, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Ouais. Alors, la joie... Alors, on me dit pour certaines personnes que au départ, le fait de partir, cet éloignement, il a pris un nouveau départ suite à ça, ce qui l'a amené, vers une certaine confiance en lui. Sauf que ce nouveau départ l'a amené rapidement vers une déception, vers quelque chose qui n'allait pas. Un sentiment d'isolation aussi, de solitude, voilà, parce que vous n'étiez pas là. Et donc, partir pour vous retrouver, bah, quelque part, ça lui ramène la joie dans sa vie, c'est ce qu'il ressent. Ouais. Et en même temps, ce temps écoulé, voilà, hein, loin de vous, lui a permis de, voilà, de faire face à ce qu'il ressentait, à patienter. Sans ce temps-là, cette expérience-là, il n'aurait pas pris conscience de ses sentiments réels pour vous. C'est ce qu'on me donne. Et en même temps, il faut encore un peu de patience parce que cette personne n'est pas prête. Ah, et pour d'autres, on me dit aussi que à la prise de conscience de ses réels sentiments pour vous, il a quitté une situation dans laquelle il avait pris un nouveau départ. Ah, ce qui l'a soulagé. C'est déjà une première étape pour se reconnecter à votre relation, même si vous ne voyez rien venir, mais lui se sent déjà plus en paix et en sérénité par rapport à ça. Et pour l'instant, il est dans une phase de solitude, donc sans personne dans sa vie, et il a besoin de ce temps pour se reconstruire, donc il prend son temps, c'est en gestation avant de venir vous voir. Et il a besoin de ce temps encore pour s'apaiser totalement et être au clair avec lui-même. Alors, je recouvre le train, merci. Ouais, c'est ça. Il recharge ses batteries pour avoir la force de venir vous retrouver, de vous proposer quelque chose. Hein. Soit de vous retrouver, soit de vous proposer peut-être un séjour, des vacances, je ne sais pas. Et enfin, le château. Le château. Le feu pour retrouver la passion entre vous. Tadam. Voilà, voilà. Ouais. C'est comme si cette personne était poussée, pardon, excusez-moi. Pardon. Et bah dis donc, ça nettoie les trucs ici. C'est comme si cette personne était poussée à revenir dans votre lien. Voilà, c'était plus fort que lui. Il sent que c'est la direction et ça lui demande un peu de courage encore, hein, de travail de guérison aussi pour être aligné jusque dans les actions et pas seulement dans les pensées. Voilà. Alors, je vais aller voir avec l'oracle du Phénix. Comment dire? Mais qu'est-ce qu'il en est pour vous de votre côté? Parce que ça, c'est la situation en face, mais vous, là, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Hop là. Vous savez ce que vous ressentez, votre cœur est pur, tout va bien. Vous êtes, en fait, on me dit que vous êtes en paix avec ça, vous n'avez plus rien à vous reprocher, ou enfin, vous n'êtes pas à vous reprocher, mais en fait, vous avez fait le point là-dessus et vous êtes passé à autre chose. C'est ça que je sens. Donc, vous êtes en paix, en fait. Vous ne ressassez plus des choses par rapport à ça. Pour vous, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, voilà. En fait, vous êtes parti pour passer à autre chose.
Vous vous concentrez actuellement sur vos besoins, vous prenez soin de vous, vous vous recentrez. En fait, c'est votre bien-être qui est vraiment votre priorité quelque part. Et limite, on me dit même, bah, les sentiments, enfin le côté amoureux, sentimental, vous avez un peu mis ça de côté là. C'est pas spécialement dans vos priorités actuellement. C'est un peu en pause, quoi. Hein. Voilà. Bam. Hop là, fait tout tomber. Ouais, vous profitez, en fait, de l'amour de vos êtres chers. Mais donc, en fait, que ce soit de vos proches, pas spécialement de cette personne, en fait. L'amour, c'est ça que je sens, si vous avez mis ça en pause, un peu le côté sentimental, parce que vous ne manquez de rien au niveau relationnel. Vous profitez de l'amour de vos enfants, de votre famille, vos enfants si vous en avez bien entendu, de votre famille, de vos amis, de vos animaux. Enfin, voilà, vous profitez, vous savez que vous allez bien, que vous êtes bien, et le reste finalement est secondaire. Vous prenez soin de vos besoins aussi à tous les autres niveaux de votre vie. Et vous prenez cette énergie aussi, ce temps pour faire aboutir vos rêves. Voilà, vous êtes bien, vous. Est-ce qu'on peut me dire autre chose? Voilà, là, dis donc, ça nettoie. Ouais. Vous êtes ouverte au changement. Vous, ouverte au changement. Je vais recouvrir, tiens, l'alternative par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quoi l'autre alternative? On me dit de changer de jeu. C'est quoi l'autre alternative par rapport à vous? Vous avez envie d'explorer un nouveau chemin, vous, je sens, mais... Hop là, merci. Oui, vous avez été humilié, vous, en fait. Hein. Vous êtes senti humilié dans cette situation. Enfin, et c'est bon, là, vous n'avez plus envie de revivre ça. Rien que d'y penser, ça vous énerve, c'est ce que j'entends. Ouais, et vous renaissez à vous-même. Avec l'énergie du phénix, 2 fois. Vous, version 2.0, on sort du contrôle, de l'emprise, de tout ça. Ça vous saoule. Voilà ce qu'on m'envoie. Les blocages, tout ça. Hein, cette situation, elle semble stérile, bloquée. Et donc, vous allez vers l'amour. Vous voulez l'amour dans votre vie. D'ailleurs, vous vibrez l'amour. Et pour vous, à vos yeux, cette situation ne rime plus à rien. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les conseils pour vous, parce que ça, c'est ce que vous ressentez. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on vous conseille? On va aller voir. Quels sont les conseils pour vous? L'adaptation. On vous demande de vous adapter. Wow. Petit instant. 2 minutes, je bois un verre d'eau. Alors, voilà. J'avais avalé de ce travers. Alors, on vous demande de vous adapter. De s'adapter, d'être flexible. De s'adapter à quoi? Au changement, j'imagine. Ah, à l'instant présent. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Vous, pendant que cette personne, elle fait ses petits bazars, ses petits machins, votre apprentissage était de revenir dans l'ancrage, dans l'instant présent, justement, dans assurer vos besoins, etc., d'être là, d'être tranquille. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, quelque part, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon par rapport à ça. Alors, quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation sentimentale là, en face de vous? De prendre soin de vous avec l'aromathérapie. De purifier aussi votre espace vital, votre énergie. De continuer, oui, à prendre soin de vos rêves, votre potentiel, etc. Et il y a un bouleversement qui arrive vers vous. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec ce bouleversement. Ouais, on me dit de prendre... Heureusement que j'avais dit que c'était une courte guidance, hein. Mais ça m'intrigue, j'avoue. Ça m'intrigue. On va aller voir ça un peu plus près. On va aller voir... Quel est ce bouleversement qui vient vers vous? Alors... Alors, on est en train de vous bousculer, là où on va vous bousculer pour découvrir, pour guérir en vous une part, quelque part... comment dire, comment expliquer ça? Votre chakra sacré, là, quelque part, il y avait un petit nœud, un petit blocage par rapport à ça.
pour réparer une blessure liée à l'interdit, on me dit, sur les plaisirs, alors quels qu'ils soient, plaisirs de la vie en général. On vous invite, vous, à vous faire plaisir. Et donc, ce bouleversement qui vient vers vous va venir vous bousculer par rapport à cette thématique-là. Alors, le chakra sacré. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle où finalement vous avez appris la vie avec une certaine dureté, les choses qui sont difficiles. Et là, en fait, c'est un nouveau cycle d'apprentissage où on vous demande de porter l'attention aussi sur vos plaisirs, vous récompenser aussi, on me dit, de ne plus être dans le sacrifice. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Ouais, les serpents, les mensonges, le livre et la voiture. Oui, vous tracez votre route, vous, en fait. Hein, vous sortez de ça. Peut-être que cette situation aussi sentimentale est venue mettre en lumière hein, cette problématique par rapport à des choses difficiles, du sacrifice, etc. Et aujourd'hui, ben, vous sortez de ça. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Et vous tracez votre route, vous prenez un nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, avec la montgolfière, vous vous envolez, vous. Vous vous envolez. Bon. Allez, encore un conseil pour vous avec ce jeu-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation sentimentale en face de vous? Le yin et le yang. Vous êtes complémentaires. Quelque chose de grand sortira de cette relation. Voilà, voilà. Bon. Alors, nous, on vous dit ici, les conseils, c'est de continuer à tracer votre route, de prendre votre envol. Et c'est justement ce que vous faites. Et c'est parce que vous faites ça que votre personne en face est en train de bouger. Ça la fait réagir, ça la fait bouger, ça la fait sortir de son ego de malade. C'est ce qu'on m'envoie. Ou par le passé, il y avait des mensonges, des trahisons, des choses qui n'étaient pas cool, pas ok. Et vous, vous avez mis un stop par rapport à ça. Et c'est complètement ce que vous deviez faire. On vous demande de continuer sur cette voie-là, de continuer à prendre soin de vous, de vous honorer, de vous récompenser pour reprendre votre place, votre territoire, vous réaffirmer. En ça, vous guérissez une blessure liée au sacrifice et donc au manque de plaisir dans votre vie. Et on vous invite à continuer vraiment dans cette voie-là. Et c'est ce qui, justement, va rééquilibrer la dynamique dans cette relation. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Je termine par un dernier petit truc, je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder dans mes cartes. Un dernier petit truc. Allez, vu qu'on est dans le sentimental, on va aller chercher l'oracle des amoureux. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je suis avec mon écharpe ici sur moi, qui fait comme un châle. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Confiance. C'est magnifique. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc c'est que du bon, que du love en fait, on me dit. Et peut-être que vous aviez perdu espoir jusqu'ici par rapport à cette situation. Mais on me dit, voilà, il fallait que vous en passiez par là pour retrouver confiance en vous, vous réaffirmer. Parce que si vous étiez toujours dans l'attente par rapport à votre autre, vous ne seriez pas là où vous en êtes. Vous n'arriveriez pas à ancrer tous vos rêves et tous vos projets. Donc cette phase est nécessaire et c'est ce qui permet à votre autre de bouger. Donc non, ce n'est pas terminé, mais surtout, ne changez pas votre façon de faire dans cette nouvelle version de vous-même, dans cette renaissance de vous-même, car c'est cette nouvelle version de vous-même qui attire votre autre dans sa vie. Voilà. Après, chacun son libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà en tout cas les messages que j'avais à transmettre pour aujourd'hui. Voilà, voilà.
Sur ce, je vous laisse. Petite vidéo quand même de 24-25 minutes. C'est très bien. Bon, ben voilà, ce sera plus long que ce que j'avais pensé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous pour votre présence, pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous retrouve dès que possible. À tout bientôt. Bye bye.